Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est la liberté. Donc oui, sentez-vous libre de vous réaliser, sentez-vous libre d'emprunter une nouvelle voie. Donc oui, retrouvez votre liberté de penser, de réflexion également, d'aimer aussi, pourquoi pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc c'est la liberté. Garde espoir et fait preuve d'optimisme. Donc oui, soyez optimiste et surtout gardez l'espoir, oui. L'espoir d'être libre. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une difficulté en ce moment par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une séparation, mais on vous dit garde espoir et optimisme, tu vas retrouver ta liberté. Tu vas pouvoir retrouver une nouvelle légèreté dans ta vie. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc oui, soyez déterminés, soyez persévérant et persévérante. Peut-être que pour l'instant, vous avez été mis, entre guillemets, en échec, mais l'échec n'existe pas. Ce sont des expériences, des apprentissages. Et on vous dit que ce pourquoi vous avez trébuché, ce que vous n'avez pas réussi, entre guillemets, bah c'est pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Ça vous sera rendu, oui. Vous ne l'avez pas perdu, non. Mais c'est pour vous diriger. Peut-être pour vous remettre sur le bon chemin, pour pouvoir aller vers une belle réalisation, vers une nouvelle réalisation, vers de nouveaux projets qui vous correspondent plus, qui vous permettront vraiment d'avancer et de vous réaliser également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, retrouvez cette liberté d'avancer, d'agir et soyez persévérants et persévérantes. Bon, c'est plutôt un beau message d'encouragement. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne pour ce mois de février? Eh bien, c'est Arcane Sonnet. Cette créature féerique ressemblant à un cochon à long poil, oui, un phacochère ou un sanglier, hein, ça pourrait ressembler à ça, est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux, il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Donc ici, vous allez avoir de la chance. Vous allez vraiment avoir de belles énergies pour vous. Chance et prospérité vont arriver pour vous, amis cancer. Donc surtout, ne lâchez rien. Soyez persévérants et persévérantes. Si vous êtes dans un projet, oui, vous avez peut-être trébuché. Oui, il y a peut-être eu un échec dans ce projet. Mais surtout, ne renoncez pas. Gardez le cap. La chance va être au rendez-vous. La chance va vous sourire. Et l'abondance, la prospérité, alors ça peut être une abondance financière, ça peut être une récompense financière, mais pas que. Hein. Ça peut être une abondance dans le sens où vous allez rencontrer de nouvelles personnes, une prospérité de relations, d'amour, de beaux sentiments, de belles réalisations de soi, de belles réalisations par rapport à vos projets également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, ne lâchez rien, en fait, c'est ce qu'on vous dit, ne lâchez rien. Vous allez vers votre liberté, liberté d'agir, d'action, de penser, de réfléchir, d'aimer. Vous allez vers quelque chose de beau, en tout cas. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le 9 de Pentacle qui vous parle de récompense. Donc ici, on pourrait dire, croyez en vous. Oui, c'est peut-être difficile par rapport à certaines situations, mais ne lâchez rien. Croyez en vous. C'est vrai que c'est difficile de faire tout ce que vous êtes en train de faire ou tout ce que vous avez fait et d'être récompensé. Et vous allez être récompensé de vos efforts, en tout cas. En tout cas, quand vous allez être récompensé de vos efforts, ici, c'est la récompense. Donc oui, ne lâchez rien, vous serez récompensé. Et quand vous aurez cette récompense, quand vous aurez atteint votre but, quand vous aurez atteint vos objectifs, eh bien, vous vous direz que ça en valait la peine. Et si c'était à refaire, vous n'hésiteriez pas une seconde, parce que finalement, vous vous direz que le jeu en vaut la chandelle. Que oui, vous avez peut-être sacrifié certaines choses. Oui, vous avez dû, entre guillemets, être patient et patiente. Vous avez peut-être dû ramer également. Mais finalement, la récompense est à la hauteur
de vos attentes, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment un joli message de récompense, de belles réalisations de soi également. Donc, cette carte signifie que tout ce qu'il y a de beau dans votre vie va s'épanouir. Donc, je pense qu'ici, c'est une énergie qui va arriver au courant du mois de février. Vous allez rentrer dans le mois un petit peu dans le sens où vous savez peut-être pas trop où vous êtes, où la route est encore un petit peu, comment dirais-je, c'est pas une ligne droite, c'est pas un grand boulevard encore, mais durant le mois de février, les choses vont se dégager. Vous allez avoir vraiment des éclaircies et la récompense va arriver par la suite. Je pense que vers mi-février, vous devriez avoir de belles récompenses. En tout cas, on vous dit que vous allez parvenir à un statut plus élevé et vos projets vont aboutir. C'est pour ça qu'on vous encourage à rien lâcher, hein, à vraiment avancer, vraiment vers ce qui vous permet de vraiment vous réaliser, de vous épanouir aussi. Ce pourquoi vous avez travaillé, excusez-moi, j'étais obligée de couper. J'étais obligée de couper parce que je me suis à moitié étouffée avec ma salive. Ça arrive. Donc ici, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc, avec le 9 de Pentacle, c'est le 9 de denier, on vous parle de récompense. Donc ici, oui, vos projets, vos envies, ce pourquoi vous vous battez, tout ça va aboutir. Il va y avoir vraiment une récompense. Vous ne vous battez pas pour rien, vous n'essayez pas de réaliser des choses qui ne vous apporteront pas des satisfactions. Donc vous allez vers des satisfactions. On vous dit que ce pourquoi vous avez vraiment travaillé va se transformer en une porte qui va vous apporter de l'abondance, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Vous allez vers de l'abondance. Vous allez vers de la prospérité. Vous allez rentrer dans une ère de chance, en fait. Hein. On vous dit que vous avez géré de nombreuses situations qui n'étaient pas faciles, qui ont été incommodantes. Et vous l'avez fait tout seul. D'accord? Donc ici, oui, vous avez su vous surpasser. Vous avez su vous dépasser. Vous avez su... vous saurez en tout cas être déterminé par rapport à ce que vous voulez. C'est cet objectif que vous voulez, ben vous allez tout faire pour l'atteindre. Et oui, et vous allez le faire tout seul. On vous dit avec cette carte que ce que vous avez imaginé est venu jusqu'à vous. Donc ici, oui, la récompense est au bout du chemin. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc, vous êtes arrivé où vous le souhaitiez. Vous allez arriver, vous allez atteindre le but que vous souhaitez. Donc oui, vraiment, croyez à ça. Vraiment, vous allez croyez en vos possibilités et vraiment, vous allez vraiment aller vers une belle réalisation de vos projets et de vous-même. Vous devez avoir confiance et croire en vous, amis Cancer. Surtout, n'oubliez pas de croire en vous. Ça sera la clé. Écoutez votre intuition, croyez en vous, ce sera la clé pour atteindre vos projets, pour décrocher la lune, entre guillemets. Donc ici, n'oubliez pas que vous allez atteindre la réussite, mais que ce n'est pas le bout du chemin pour autant. Non, vous allez arriver à la réalisation de vos projets, vous allez arriver à obtenir les récompenses que vous méritez, que vous espériez aussi, mais le chemin ne s'arrête pas là. Non, il y a d'autres réalisations, d'autres envies qui vont faire que vous allez vouloir continuer. Ça va vous donner peut-être de nouvelles idées, peut-être que ça va vous donner un nouvel élan pour aller vers d'autres projets aussi. Donc la récompense, peut-être, vous allez la recevoir, mais c'est peut-être une récompense qui va vous pousser à aller vers autre chose. C'est une jolie récompense qui va vous donner de nouvelles envies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas, c'est une belle énergie. Hein. La récompense, oui, vous allez l'obtenir deuxième quinzaine de février, pour moi. Voilà. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies principales. Quelle est votre énergie principale avec la Liasque? Eh bien, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre âme, elle sait. Donc, votre petite voix intérieure, c'est votre âme qui essaie de vous parler, c'est votre âme qui essaie d'attirer votre attention. Donc, écoutez votre intuition. Elle sait, elle saura vous apporter le meilleur, saura apporter les meilleurs conseils, elle saura vous diriger sur la bonne route pour vous, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon. Ici, on vous parle de VRP. Ici, on peut parler de route sinueuse ou d'échange également. Puisque le commerce, VRP, c'est le côté commercial. Donc, ça peut parler de commerce aussi. Peut-être que vous avez un commerce, peut-être que vous voulez ouvrir un commerce. Donc, ici,
Peut-être que vous voulez vous reconvertir dans le commerce aussi, mais moi, pour moi, ce sera plus une route un petit peu sinueuse, peut-être des échanges. On va aller voir la suite des messages. Donc, ok. Ici, c'est prendre le recul, c'est lâcher prise, c'est se recentrer sur soi. Donc ici, oui, il y a peut-être la route a été sinueuse, oui, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas encore vraiment le bout du tunnel, mais en tout cas, vous avez pris le recul nécessaire par rapport à certains échanges aussi qui ont été peut-être désagréables, ou peut-être qu'ici vous ont permis, peut-être qu'il y a eu des échanges aussi qui vous ont permis de prendre le recul, de vous recentrer sur vous, d'être de nouveau aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps également. Regardez, hein. Ici, on est vraiment aligné. On fait ce qu'il faut pour être aligné, pour être stable, pour être en harmonie avec soi-même, pour être en harmonie avec ses aspirations et ses désirs également et ses rêves. Donc ici, oui, on est réaligné par rapport à soi, par rapport à ses objectifs. Et pour faire quoi? Pour retrouver l'envie d'avancer, l'envie de plaire aussi, c'est peut-être pas au niveau amoureux, l'envie de plaire, l'envie de charmer. Alors pas que pour ça, hein. On peut avoir envie de plaire, de charmer et de séduire par rapport à des projets, également dans le professionnel. Ici, on peut essayer d'obtenir un accord, mais on veut surtout charmer, on veut montrer que le projet est bon, que le projet est fiable et viable également. Donc ici, oui, on s'est réaligné avec soi, on s'est recentré sur soi, parce que juste pour retrouver le plaisir, pour retrouver l'envie. On s'est réaligné par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et du coup, forcément, ça crée une dynamique, ça crée une force et on va avancer par rapport à ça. Donc oui, la route a peut-être été un petit peu compliquée, un petit peu sinueuse, mais on retrouve l'envie, on se réaligne avec ses envies, avec ce qui nous fait plaisir et on avance. Parce qu'on aura su aussi écouter sa petite voix intérieure qui nous dira oui, ne lâche rien. Reconnecte-toi à ton essence, même à ce qui te permettra de te réaliser, ce qui permettra d'aller vers ta liberté, d'accord? Donc soyez déterminés, allez vers cette liberté-là. Liberté d'action, liberté de réalisation, liberté de rêver, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on parle d'amour, on parle de sentiments partagés, ou d'amour de vous-même. Hein. Reconnectez-vous à l'amour de vous-même. Aimez-vous, écoutez votre intuition pour aller vers votre réalisation, également. Aimez-vous pour écouter votre intuition pour aller vers l'abondance. Hein. Vraiment, on vous parle d'abondance, de récompense, on vous parle de chance et de prospérité. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne lâche rien. Lâche rien parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui t'attend, en fait. Hein. Donc oui, soyez dans l'amour de vos projets, soyez dans l'amour de vous-même, écoutez votre intuition et vous allez aller vers de l'abondance. Vous allez aller vers des avantages, vous allez obtenir des avantages, des récompenses. Ici, on dit, écoute ton intuition, peut-être aussi par rapport à une rencontre amoureuse, peut-être par rapport à votre relation amoureuse que vous vivez à l'heure actuelle aussi. On vous dit, vivez ce que vous avez à vivre. Ici, vous surfez sur la vague de l'amour, ça vous apporte vraiment du plaisir. Sinon, on vous dit, écoute ton intuition pour passer à l'action. Peut-être pour anticiper également par rapport à cette relation amoureuse. Peut-être ici parce que vous retrouvez l'envie de vous investir aussi dans une relation amoureuse également. En tout cas, faites les choses, écoutez votre intuition, avancez, passez à l'action avec amour également. Par rapport à vos projets, qu'ils soient professionnels, que ce soit par rapport à une passion, par rapport à quelque chose de beaucoup plus personnel, faites les choses avec le cœur, faites les choses avec amour aussi. Bon. Ici, on vous dit que vous tournez le dos à quoi? Vous tournez le dos au passé, à une situation qui voudrait revenir également, à un retour. Et on finit le mois comment? On finit le mois dans la lumière. Donc ici, il y a peut-être une situation qui veut revenir, mais non, vous allez dire non. Non, je ne veux pas continuer à être dans le passé, je ne veux pas continuer à attirer ce genre de situation. Donc ici, je vais couper avec le passé, avec cette situation, cette personne qui revient du passé également. Je ne veux plus être dans les regrets, dans les remords également, c'est possible. Donc je ne veux plus aussi, il y a des personnes qui m'ont menti, il y a des personnes qui m'ont peut-être trahi aussi. Donc maintenant, je tourne le dos à tout ça. Je vais vers une nouvelle direction. J'emprunte une nouvelle direction. Donc ici, oui, je tourne le dos au passé pour aller vers mon rayonnement. Je tourne le dos au passé pour aller vers plus de lumière, pour aller vers vraiment ce qui m'éclate, pour aller vraiment vers ma réalisation,
pour aller, ici c'est la meilleure carte de la Yaské, donc ici pour aller vers la lumière, pour aller vers ce qui va me permettre de me réaliser, de ce qui va me permettre de m'épanouir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais on est vraiment dans ce genre d'énergie. Ici, je coupe avec tout ce qui ne me convient plus. La récompense, parce que justement, comme je ne veux plus être dans ces énergies du passé qui ne me correspondent plus, je vais aller dans la lumière. Et ça va être ça la récompense, parce que vous avez compris également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que oui, la route a été peut-être un peu compliquée au niveau sentimental, au niveau amoureux, mais vous tournez avec tout, vous coupez avec tout ce qui a été compliqué. Oui, vous coupez avec le mensonge, vous coupez avec la trahison, vous vous recentrez sur l'essence même de l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Alors, c'est pas l'amour, c'est pas des contes de fées, hein. Ça n'a rien à voir avec Hollywood, rien n'est parfait. Qu'est-ce que représente pour vous l'amour? Ici, on coupe avec le mensonge. Peut-être qu'ici, bah oui, les contes de fées, les comédies romantiques hollywoodiennes, ce sont des mensonges. C'est pas ça la vie. L'amour, c'est l'amour. Quand on rencontre quelqu'un, on ne va pas forcément aimer tout de suite cette personne-là d'un amour fou. Hein. C'est peut-être en apprenant à la personne. Et on n'apprend pas à connaître la personne au bout d'un mois. On ne peut pas dire que la flamme peut s'allumer en un mois. On peut avoir un intérêt pour une personne. Et cet intérêt va grandir. Mais on ne peut pas dire que... Parfois, on peut aimer tout de suite une personne, mais l'amour vient en connaissant la personne, en développant la relation, en fait. Donc ici, oui, on tourne le dos à des choses qui ont été compliquées, on tourne le dos peut-être à des fausses idées, au fait que l'amour, c'est Hollywood et c'est des contes de fées. Non, ça n'a rien à voir. On se recentre sur l'amour, l'essence même de l'amour également. Ici, on se recentre, on se réaligne par rapport à ce que l'on veut vivre et on écoute son intuition justement pour ne pas retourner dans le passé, pour ne pas ramener à soi le passé également, pour ne pas revivre le passé, pour ne plus être dans les remords ou dans les regrets. Non, on veut vivre, on veut avancer et on veut se réaliser. D'accord? Ici, le R de se réaliser, on veut aussi se reconnecter à ses rêves également, réaliser ses rêves. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'envie d'avancer. Alors, l'envie peut-être au niveau du plaisir charnel, mais pas que. Hein. C'est l'envie de se réaliser, l'envie d'avancer, l'envie de se retrouver aussi, de se créer également, de prendre connaissance, d'avoir envie de prendre conscience de qui l'on est aussi. Pourquoi faire? Pour avancer, pour passer à l'action qui va vous permettre de rayonner. Ici, on retrouve l'envie. L'envie également, ça va attirer l'abondance de projets, l'abondance d'idées, l'abondance de rencontres également. Ça va vous faire rayonner, ça va vous permettre vraiment d'aller vers de belles énergies lumineuses aussi. Donc oui, on retrouve l'envie. Pour moi ici, il y a un début de mois où un petit peu on se cherche, on se réaligne et puis ensuite c'est parti quoi. On passe à l'action, on avance pour se réaliser, pour aller vers quelque chose qui nous correspond et qui nous fait du bien en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est vraiment de jolies énergies. Ici, par rapport à des échanges, peut-être par rapport à une route un petit peu compliquée, on va écouter son intuition. Votre intuition va vous mener sur un chemin beaucoup plus lumineux, sur un chemin qui va vous permettre de vous réaliser et de vous épanouir aussi. Également, ici, on renoue avec l'envie d'avancer, l'envie de se réaliser, l'envie de plaire, l'envie de charmer, l'envie de séduire. Vous voyez, quel que soit ce qui vous manquait jusqu'à présent, vous renouez avec cette belle, formidable énergie d'avancer, de se réaliser. En écoutant votre intuition, ça va vous permettre ici, ces deux énergies-là vont vous permettre de tourner le dos à ce qui n'est plus vous, qui vont vous permettre de tourner le dos à tout ce qui a été négatif, en tout cas toutes les énergies qui ne vous correspondent plus et vous allez enfin pouvoir vous réaliser également. Ici, c'est vraiment la récompense, peut-être que pour certains cancers, c'est justement de retrouver l'envie et d'aller de renouer avec des passions, de renouer avec des projets qui vont vous permettre de vous réaliser. Pour d'autres, ce sera de retrouver votre liberté de réflexion aussi. Ici, on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus parce qu'on a réfléchi, on a été dans l'inflexion et on sait qu'on veut aller dans la lumière. On sait vers où on veut aller. Donc c'est pour ça qu'on ne va rien lâcher et qu'on va être déterminé à avancer également pour aller vers une récompense. Ici, oui, on tourne le dos à ce qui a été négatif pour aller vers la récompense. La récompense, c'est la réalisation de soi. C'est le rayonnement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais ce sont de belles énergies aussi. Allez, on va aller voir les messages pour les différents décans. Donc, soit vous restez avec moi et vous voyez ce que
comment je prépare vos décans, vos messages, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez vous rendre directement au minutage de votre décan. Ça, elle a voulu venir aussi. Et ça, pour le premier décan. Quelle énergie vous accompagne? Allez, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ensuite, l'action. Quelle action devez-vous mener? Et on va aller voir quel archange a un conseil pour vous avec le petit oracle des archanges que voici. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse. Vous avez la connaissance, vous avez la sagesse ici. C'est le pape qui vient vers vous, qui vous dit, regarde, tu as la connaissance. Regarde ce soleil devant toi, ce rayonnement qui vient vers toi. Tu as la connaissance de ce qui va te permettre de te réaliser, qui va te permettre de rayonner, qui va te permettre de te faire plaisir. Donc ici, le pape tient le livre de la connaissance aussi dans les mains. Donc vous avez cette connaissance en vous pour avancer. En plus, ici, avec le chien qui vous regarde, vous allez pouvoir compter sur des amis pour vous aider à avancer, en tout cas pour vous aider à comprendre certaines choses également. N'oubliez pas que vous avez la sagesse d'agir, vous avez la sagesse d'avancer vers ce qui va vous faire plaisir. Vous avez la sagesse pour retrouver votre liberté également. Soyez persévérants et persévérantes et il y aura de belles récompenses. Oui, vous allez vous diriger vers de belles récompenses, une belle récompense. Ici, c'est l'énergie de l'intuition. Vous voyez, l'intuition est au centre de votre tirage, c'est pas pour rien. Écoute ton intuition. Ton intuition va t'aider. Écoute cette petite voix intérieure, elle te permettra vraiment d'aller sur le chemin qui permettra vraiment de t'épanouir, sur le chemin qui va te permettre de te réaliser. Et j'ai oublié le normand. Je me disais aussi, ici, le normand. Donc le Normand vous dit quoi? Vous dit que vous êtes sur un chemin de transition. Oui, vous êtes un chemin en train de libérer. Donc regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde vraiment à la loupe ce qui est bon pour toi. Pour pouvoir vraiment traverser ce pont, pouvoir vraiment passer de l'autre côté, mettre derrière toi tout ce qui n'est plus pour toi, justement pour aller vers une belle réalisation, pour couper avec ce passé, pour couper peut-être avec des regrets aussi. Réfléchis bien, observe bien. Justement, parce que tu es en pleine transition. Donc, il est temps maintenant de passer à autre chose, de ne rien lâcher et d'aller vers ces jolies récompenses également. R comme récompense. Et ici, on a le R quand même pour la récompense aussi. Donc, il va y avoir des récompenses. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Recentrez-vous, d'accord? Je ne pense pas que vous allez essayer de contrôler les gens. Peut-être que oui, mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sera ça. Je pense qu'ici, n'oubliez pas aussi quand on contrôle les gens, on essaye aussi de se contrôler soi-même. Peut-être qu'ici, il faut lâcher un petit peu le contrôle, hein, pour accueillir plus les énergies et voir les choses comme elles se déroulent. Ici, qu'est-ce que vous devez faire comme action? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à la joie. Oui, soyez joyeux et joyeuse, vous allez retrouver la joie.
La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies. Il y a de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Donc oui, ouvrez-vous à la joie. Plus vous allez être dans la joie, plus les choses vont vous paraître plus légères également. Et la joie nous permet est une liberté aussi. Une liberté d'être joyeux et joyeuse, une liberté de rayonner également. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon qui vous dit « Exprime ta vérité avec intégrité ». L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné. Vraiment, il y a vraiment être plus aligné par rapport à vos envies, être plus aligné par rapport à vos aspirations. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc oui, réalignez-vous pour être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec votre entourage pour avancer, pour aller vraiment vers ce rayonnement, vers cette récompense aussi qui va vous permettre de rayonner. Voilà pour vous, amis Cancer du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de mouvement, de choix et de décision. Oui, il va y avoir du mouvement. Oui, il va y avoir des choix à faire. Oui, de toute façon, ici, c'est pas un tirage plan-plan. Hein. Oui, le choix, c'est est-ce que je retourne dans le passé ou est-ce que j'avance? Est-ce que je vais vers de nouvelles énergies? Le choix, ça va être est-ce que je me reconnecte à l'envie d'agir, à l'envie de plaire également, si je vais dans l'amour également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir du mouvement, des choix et des décisions à prendre justement pour ne rien lâcher, pour être persévérant, pour persévérer et pour être déterminé également. Et puis en persévérant, en étant dans le choix, vous allez aussi attirer la chance. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des choix, vous allez dire, ah bah, c'est ce choix-là, cette proposition-là, je choisis, ok, mais c'est une chance pour moi. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies également. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra du plexus solaire, c'est la confiance en vous. Donc il faut travailler avec la couleur jaune, porter du jaune, en sous-vêtements, en vêtements, porter du jaune. Vous pouvez travailler avec les pierres, l'œil de tigre, qui est une bonne pierre pour le plexus solaire, qui est une pierre de protection également. Vous avez la citrine, vous avez l'ambre également. Vous pouvez travailler avec l'opale jaune aussi, si vous le souhaitez. En tout cas, oui, il y a vraiment de travailler. La pierre d'excellence, vous travailler avec la pierre de soleil également. Mais la pierre d'excellence pour le chakra du plexus solaire, c'est quand même la citrine. D'accord? Donc ici, travailler avec la couleur jaune pour rééquilibrer votre chakra du plexus solaire, pour rééquilibrer votre prise de décision et votre confiance en vous également. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc j'ai oublié de tirer le Normand. Donc ici, on va aller voir deux messages. Le Normand, qu'est-ce qu'il vous dit? Ici. On parle de quoi? On parle de prendre une décision. Vous allez avoir une nouvelle qui va vous permettre de couper avec quelque chose, de couper avec le passé, de couper avec des énergies que vous ne voulez plus. Donc oui, on va prendre une décision sur laquelle on ne reviendra plus. Donc là, on part, on tourne le dos. C'est exactement ça. Je vais avoir des nouvelles qui vont me permettre de prendre une décision pour couper. Alors peut-être que vous allez couper des relations avec un couple, hein. C'est possible aussi. En tout cas ici, je prends une décision pour ne plus être dans le regret. Je prends des décisions ici pour avancer vers ma réalisation. On peut vous annoncer aussi des nouvelles. Ici, on fauche quoi? On fauche le blé. Le blé, c'est quoi? C'est la récompense. Donc ici, il y a une nouvelle qui va vous apporter aussi une récompense, une prospérité, une belle nouvelle en tout cas, une bonne nouvelle. Donc on est en plein dans le tirage. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ayez confiance dans le timing divin. Oui, n'oubliez pas que chaque chose arrive au bon moment, qu'on en ait conscience ou non. Donc parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui, c'est pas votre ego qui décide du bon moment pour que les choses se passent, c'est le divin, c'est le timing divin. Donc chaque chose arrive au bon moment. On n'a pas forcément toujours conscience, mais oui. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore reçu la récompense parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à la recevoir. Ou peut-être parce que vous avez encore des efforts à fournir. Montrer que vous avez compris aussi peut-être ce que l'expérience que vous êtes en train de vivre est en train de vous apprendre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Bon, ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'expression. Donc, exprimez vos rêves, réalisez vos rêves. Passez à l'action pour réaliser vos rêves. Ne lâchez rien pour réaliser vos rêves. Donc, vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Oui, n'oubliez pas que toute pensée est créatrice, mais à partir du moment où vous les formulez, à partir du moment où vous les exprimez à voix haute, vous les matérialisez en quelque sorte, vous les faites entrer dans la matière. Bon, après, c'est à vous de décider si vous matérialisez ces rêves ou pas, d'ailleurs. Hein. Mais en général, quand on prononce des vœux, des désirs, des rêves à voix haute, c'est parce qu'on a envie qu'ils se réalisent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek, qui vous parle de protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc ici, si vous subissez des attaques de personnes qui vous disent « bah non, ton projet ne tient pas la route, non, tu ne réussiras pas ». Oui, ça peut être ce genre d'attaque. Ça peut être aussi vous-même qui dit « je vois pas pourquoi je me donne de la peine, finalement, est-ce que je vais vraiment réussir à mon projet ?» Ben là, ici, appelez l'archange Melchisédek pour qui chasse ces idées-là, qui vous plombent, hein, qui vous empêchent d'avancer, ou qui vous protège également d'attaques d'autres personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là, amis cancer, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de retrait affectif. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des peines de cœur. On doit se réaligner par rapport à sa vie affective, par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut ressentir ici. En tout cas, on se recentre sur soi pour justement remettre du calme, pour retrouver du calme, de l'apaisement. C'est de l'apaisement ici. Hein. Pour retrouver l'envie aussi d'avancer, de se réouvrir de nouveau à l'amour également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on se réaligne, on se met en retrait, on prend du recul pour pouvoir ensuite mieux s'ouvrir, mieux se reconnecter à ce que l'on a envie de vivre, à ce que l'on a envie de créer dans sa vie affective aussi. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'éveil. On prend conscience peut-être ici de toutes les erreurs qu'on a fait sur le plan affectif, de toutes les erreurs aussi qu'on en a fait par rapport aussi à l'affectif. C'est pas que l'amour, hein. C'est aussi sa sphère sociale et sa sphère amicale. Donc ici, on prend conscience de certaines choses, on prend conscience de ce que l'on veut, ou à défaut de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Donc ici, oui, on prend conscience et justement, on se réaligne vraiment avec cette prise de conscience et avec ce que l'on veut voir arriver dans sa vie également. Et j'ai oublié le petit Lenormand. Ici, donc, on va aller voir les messages du petit Lenormand. Et ben voilà, les deux voulaient venir, on va voir ici. Donc, on vous parle d'ancrage, oui, le retrait affectif, de bien s'ancrer dans sa réalité, de bien s'ancrer dans ses désirs, de bien s'ancrer dans ce que l'on veut construire également. Donc ici, stabilité, harmonie, équilibre. Hein. Équilibre par rapport à ce que l'on ne veut plus du passé également. Donc le puits, pour moi, c'est deux choses. On met dans le puits de l'oubli ce que l'on ne veut plus. Donc oui, le passé, le retour du passé ou le retour de certaines situations qu'on ne veut plus, on les dégage. Ici, le puits, ça peut faire aussi... pensez aux vœux, donc faites un vœu en même temps. Avec le soleil qui illumine le puits, oui, ce seront des rêves, des vœux lumineux. Donc faites des vœux lumineux pour qu'ils se réalisent, pour que vous puissiez rayonner, amis cancer. En tout cas, n'hésitez pas, travaillez sur votre ancrage, hein, travaillez sur votre équilibre, hein, travaillez sur le chakra racine en fait. Portez du noir, portez du rouge, portez du marron également. Et en pierre, vous avez le jaspe rouge, vous avez... l'œil de tigre qui peut vous aider, le grenat également, l'obsidienne, la tourmaline, l'onyx, enfin les pierres noires aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Le quartz à inclusion de tourmaline aussi est pas mal, hein, ça peut bien vous aider. C'est aussi une pierre de protection. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis cancer du troisième décan? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Oui, ne lâchez rien. Soyez persévérant et persévérante. Soyez déterminé également.
Donc ne lâchez rien, agir est la clé du succès. Donc n'abandonnez pas. Même si la tentation est grande, n'abandonnez pas. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force d'accepter, oui, d'accepter d'avancer, d'accepter peut-être de vous relever. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. C'est ça, je lâche prise. Je prends le recul nécessaire, je regarde la situation sous un angle différent. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, j'ai foi au divin. Donc, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Lâcher prise, oui. Faites confiance et vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Oui. Laissez la vie s'exprimer. C'est ce qu'on vous dit. Quel archange a un message ou un conseil pour vous? C'est l'archange Métatron qui vous parle de réalisation des rêves. Réaliser vos rêves, c'est bien ça. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes propres projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener. Pardon. Oui, c'est des prises de conscience. Donc, Métatron va vous aider à prendre conscience, hein, à vraiment avancer vers vos désirs, à avancer vers ce qui est juste pour vous également. Hein. Donc, avancer avec, il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et les désirs de ton cœur. Donc, les désirs de votre cœur, d'accord? Vous allez aller vers la réalisation des désirs de votre cœur, d'où cette récompense. Vous allez être récompensé en fait parce que vous allez être persévérant et persévérante. Et parce que vous êtes sur le bon chemin aussi. Allez. Pour terminer, quel végétal a un message pour vous pour le mois de février? Ami Cancer. Non, il y en a deux. Et il y en a encore deux. Je vais aller la chercher. Je vais prendre celle-là qui est tombée. C'est le lotus. Et c'est un artiste. Et là, c'était le coquelicot. Et qui fait partie de la famille des artistes aussi. Vous voyez? Donc, on est toujours dans la bonne famille. Donc, c'est le lotus, on va prendre. Donc, que va nous dire le lotus? C'est la famille des artistes. Alors, le lotus, il est où? Alors, les artistes, ils nous rappellent qu'au-delà des fonctions vitales, nous avons besoin de nous émerveiller, d'incarner et de nous éveiller à la magie du monde. Bien qu'elle puisse sembler accessoire, cette famille a un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète. Donc, vous allez devoir vous reconnecter à vos rêves, d'accord? C'est ça, en fait. Soyez en bon équilibre parce que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Le lotus vous dit, c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu trouveras la source de ta lumière la plus vive. Effectivement. Donc, les mots-clés sont la sagesse, la méditation, l'accomplissement spirituel. Vous avez l'éveil, le troisième décan. Hein. La transformation, l'ouverture du cœur. On a le cœur. La poésie, la spiritualité, l'assise, le soleil, ici. L'immortalité et la résilience. Donc ici, que va nous annoncer le lotus. Sur quoi va vous interroger le lotus? Donc lorsque le lotus vous apparaît dans le tirage, c'est pour rendre hommage à la sagesse en vous. Que celle-ci soit accomplie ou en voie de l'être, le lotus vient vous rappeler l'origine de sa sagesse. Le lotus plonge ses racines dans la boue, dans la noirceur des marécages et dans l'ombre noire des étangs pour porter au soleil une fleur immaculée, blanche, rose ou violette et incarne la couleur des chakras les plus élevés liés à la conscience et à la connaissance ultime. Ainsi, la fleur de lotus vous rappelle que ce n'est pas en évitant votre ombre ou votre noirceur que vous vous rapprocherez de votre lumière, mais au contraire, en plongeant en vous, dans la profondeur de votre puits intérieur. Ah, vous aviez le puits aussi, le troisième décan, en allant interroger la complexité de votre inconscient, en confrontant les facettes ombragées de votre personnalité,
que vous trouverez la grâce. Il peut s'agir d'une colère refoulée, de sentiments de honte, de culpabilité ou de manipulation inconsciente que vous éclairerez de votre conscience en les visitant et en leur portant de l'amour. Car le lotus vous rappelle que ce qui est sombre vous possède tant que vous l'évitez et se dissipe quand vous le reconnaissez. C'est ça, hein. C'est ça, toutes ces énergies-là, là, de regret, peut-être de noirceur, de choses sombres qui sont liées au passé, à la culpabilité. Donc oui, ça peut être ces énergies-là qu'il est temps de mettre en lumière, justement, pour mieux les apprivoiser et pour mieux les comprendre également. Qu'elles ne soient plus un frein dans votre réalisation, ça c'est sûr. Le lotus vous rappelle que la honte est la racine de la fierté, que la confusion est la racine de la clarté et que la peur est la racine du courage et de l'amour. Le lotus alors vous accompagne à plonger dans l'inconscient de vos marécages intérieurs pour y laisser fleurir la beauté de votre cœur. Donc oui, allez vers votre réalisation, laissez fleurir la beauté de votre cœur pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vraiment vous incarner pleinement. Bon, c'est plutôt un message plein de sagesse. Ici, on termine avec un mandala. Quel mandala pour les cancers? Un seul, s'il vous plaît. Oui, il y en avait 3 là. Un mandala pour conclure pour les cancers pour ce mois de février. Il y en a toujours 2, 2023. Voilà, on va prendre celle qui s'est retournée. La joie de vivre. Ah, ben, on vous disait de vous reconnecter à la joie. Je ne sais plus lequel d'entre vous. Reconnectez-vous à la joie. Eh ben, c'est le premier décan. La joie de vivre. On est en accord. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus conscient que chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Oui, soyez dans la joie de vivre. Oui, vous allez devoir persévérer et être déterminé pour aller vers la réalisation de vos rêves. Mais soyez dans la joie de vivre, faites-le dans la joie de vivre, faites-le dans la conscience que ce que vous faites, c'est pour vraiment aller vers plus de rayonnement et aller vers la récompense également. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.